Triste nouvelle ce soir, le roi Pelé s'est éteint. Le footballeur brésilien est décédé ce jour à l'âge de 82 ans des suites d'un cancer et c'est tout le monde du ballon rond qui est orphelin. Car Pelé a souvent été présenté comme le meilleur joueur de l'histoire, le roi du football. La nouvelle a été annoncée par sa famille sur les réseaux sociaux qui décriait depuis plusieurs semaines déjà l'état aggravant de Pelé. Le footballeur le plus célèbre de l'histoire est décédé ce jeudi 29 décembre 2022 à l'âge de 82 ans des suites d'un cancer du côlon. Seul joueur à avoir remporté 3 fois la Coupe du Monde, il a marqué son sport comme aucun autre athlète. Pelé était la définition même du football. Le football, cette religion païenne, a eu plusieurs dieux, mais un seul roi, Pelé, mort ce jour à Rio de Janeiro à l'âge de 82 ans. Le roi est mort et personne ne s'écrie « Vive le roi » parce qu'il n'y en a plus d'autres après lui. Ce n'est pas une question de talent, de palmarès ou de record, mais de symbole. Pelé était le football. Pelé était le Brésil. Pelé était la Coupe du Monde. Pelé était le génie et la simplicité du jeu. Pelé était la joie de taper dans un ballon. Ce jour, c'est tout le monde du football en particulier et du sport en général qui pleure une légende. Pelé a marqué son temps, a marqué les esprits comme étant l'un des meilleurs footballeurs de sa génération et était même considéré comme le meilleur footballeur de l'histoire. Pelé restera à jamais et ceci est incontestable, irremplaçable dans les cœurs et dans l'histoire même du football. C'est une légende qui s'en est allée, une légende du football, une légende du Brésil. Pelé était le seul footballeur de l'histoire sacré 3 fois champion du monde avec son équipe nationale et ce, en 1958, 1962 et 1970. Pelé est une figure vénérée de son sport. Le footballeur brésilien de son vrai nom, Edson Arantes do Nascimento, est décédé d'un cancer du côlon tel qu'a annoncé sa famille. L'une de ses filles, Kelly Nascimento, a écrit sur Instagram « Nous t'aimons à l'infini, repose en paix ». L'hôpital a précisé dans un communiqué que le décès avait été causé par une défaillance de multiples organes. Figure majeure du football, Pelé était considéré comme l'un des plus grands joueurs mondiaux et a enchaîné les records. Il est l'unique joueur d'ailleurs à avoir remporté 3 fois la Coupe du Monde de football en 1958, 1962 et 1970. Il est aussi le plus jeune champion du monde et plus jeune buteur en finale de Coupe du Monde avec un but inscrit à 17 ans en 1958. L'attaquant brésilien est célèbre pour avoir marqué plus de 1000 buts dans sa carrière, une partie d'entre eux lors de matchs amicaux. Né le 23 octobre 1940 dans une famille pauvre, il a dû vendre des cacahuètes dans la rue pour aider ses parents. Il signe son premier contrat pro à l'âge de 15 ans avec Santos, club avec lequel il a empilé les titres, soulevant notamment 2 coupes intercontinentales consécutives contre Benfica en 1962 et le Milan AC en 1963. Le 19 novembre 1969, quand il marque le 1000e but de sa carrière dans le mythique stade Maracanã de Rio de Janeiro, le match est interrompu pendant une vingtaine de minutes, le temps d'un interminable tour d'honneur. Lors de tournées de matchs amicaux à l'étranger avec Santos ou avec la Seleção, il avait été reçu comme un chef d'État. Son règne s'est aussi prolongé en dehors des terrains avec des rôles au cinéma, des chansons enregistrées et même un poste de ministre des Sports de 1995 à 1998. Tout au long de sa carrière, Pelé s'est illustré comme l'un des meilleurs joueurs et le restera pour toujours. C'est donc une icône que le football a perdu ce jour, pas seulement sa famille, mais le monde entier pleure le roi Pelé. Le roi est mort, que le roi repose en paix.